Bienvenue amis Balance pour votre tirage pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, amis Balance, c'est parti. On va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois de mars 2025? Balance, n'oubliez pas que vous avez 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en appliquant le code promo AMOUR AMOUR lors de votre réservation et c'est valable jusqu'au 15 mars, donc profitez-en 20%. Tous les détails sont en description de cette vidéo. On a une carte qui saute et c'est la carte du choix. Amis Balance, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre un choix et faire un choix qui va vous mener, ou en tout cas, il y a deux directions différentes que vous pouvez prendre ici. Deux directions qui mènent toutes deux à une forme de bonheur, à une forme d'épanouissement, un chemin de vie ici. Donc il y a un choix à faire, on est à la croisée des chemins pour vous, ok? Allez, amis Balance, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois, j'ai l'impression, je vous sens dans des grands questionnements par rapport à l'avenir, par rapport à la direction à choisir pour votre vie. Et on parle quand même de croiser, de deux vies qui se croisent, de croiser des vies, des choix qui doivent se croiser. Ok, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage pour ce mois de mars 2025. On y va. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la roue de fortune, la 5 d'épée et le pendu. Pour le présent, amis Balance, vous avez l'as de coupe, magnifique. Le valet de coupe, superbe, et la 5 de coupe ici. Ok. Pour le futur, vous avez la 7 de denier, la 9 de denier et la 9 de coupe. On adore. Amis Balance, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage qui est assez magnifique. Ok. Pour le passé, vous avez la roue de fortune ici. Ça nous parle d'opportunité, de synchronicité, de saisir sa chance, de hasard, d'opportunité à saisir ici, mais aussi de schéma de répétition dans son aspect ombre. Avec cet alignement de la 5 d'épée et du pendu, j'ai l'impression, amis Balance, que aujourd'hui, il y a des choses qui s'activent, il y a des choses qui vont vite, mais avec la 5 d'épée et le pendu, on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction, de vouloir saisir ça, ou de vouloir poursuivre ça. Parce que la 5 d'épée, il y a ce côté, on abandonne, on lâche quelque chose. Et le pendu, on est dans des grands questionnements. Il y a un blocage, il y a une inertie, il y a quelque chose où on a l'impression de subir. On est dans l'attente ici, on est dans notre impuissance. J'ai l'impression, amis Balance, que c'est comme si on disait, il y a des changements qui sont en train de s'opérer avec la roue de fortune. Mais j'ai pas l'impression que votre cœur y soit. Parce que la 5 d'épée, c'est comme si on se laissait porter. Et dans le pendu, on a le sentiment de subir. C'est comme si on disait, vous avez voulu, vous avez saisi une opportunité, mais avec la 5 d'épée et le pendu, vous n'êtes pas du tout sûr que ce soit la bonne. J'ai l'impression que pour certains, on s'est laissé aller ou on s'est laissé embarquer dans quelque chose
Peut-être avec la roue de fortune, cette notion de recommencer quelque chose, mais avec la 5 d'épée et le pendu, je sens quand même un blocage, où on n'a plus envie de faire d'efforts, où on n'a plus envie de s'investir. Il y a quelque chose comme ça. On va clarifier cette 5 d'épée pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette 5 d'épée pour vous? Et on a le roi de denier. Le roi de denier, il va nous parler de sécurité sur un plan matériel, financier, ici, de construction long terme. Il est possible qu'avec la 5 d'épée, vous aviez abandonné un projet en vous disant, pas abandonné, mis en suspens, mis en attente. Une sorte de pause. Et peut-être qu'avec la roue de fortune, vous avez envie de relancer ça, de revenir à ça. C'est fortement possible ici. Qu'on a envie de revenir à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce pendu? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir dans ce sentiment de subir les choses? Amis Balance. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est... Les valets sont les catalyseurs de changement. Donc, ça peut concerner mettre en suspens une forme d'apprentissage, une forme de construction, un projet professionnel, financier, quelque chose ici qui était en suspens. J'ai l'impression que pour certains, il y a une opportunité qui vous attend, mais peut-être qu'on a fait le choix de la sécurité plutôt que de saisir cette opportunité. Mais c'est comme si elle est à côté, elle ne disparaît pas, cette opportunité, elle est à côté. Et peut-être qu'effectivement, on revient à cette notion de choix. Quelle porte ouvrir? Quel choix faire ici? Ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes allé au bout de quelque chose et vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Peut-être que pour certains, on a un sentiment de perte au niveau matériel, financier ici. Mais il y a quelque chose qui a pris du retard ou qu'on a mis en suspens. Mais cette opportunité, avec la roue de fortune, elle est toujours là. Elle attend qu'on l'active. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, il va nous parler d'amour profond, d'amour véritable, de nouveau départ sur un plan émotionnel. Pourquoi pas, si vous êtes en couple, d'un approfondissement, en tout cas d'un amour profond et sincère ici. Et pour les célibataires, oui, clairement, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, avec l'alignement du valet de coupe et la 5 de coupe. Ce qu'on ne veut surtout pas, en revanche, c'est avoir un sentiment de gâchis et de perte. Donc peut-être que vous êtes entre deux eaux, vous êtes entre deux choix, deux portes, saisir ou pas cette opportunité. Et peut-être que ça impliquerait un sentiment de gâchis ou de perte ou de regret. On ne veut pas avoir de regret. L'As de coupe, le valet de coupe, on a cette notion de rencontre sentimentale, d'invitation, de message d'amour. Le valet de coupe, c'est un amour naissant, mais c'est quelque chose d'assez pur, d'assez naïf, d'un amour de jeunesse. Peut-être que pour certains, amis Balance, eh bien, vous avez une forme de regret, un sentiment de gâchis par rapport à un amour de jeunesse ici. Peut-être un amour de jeunesse qui se rappelle à votre bon souvenir. Peut-être un rêve de jeunesse. Un projet créatif dans l'As de coupe. On va voir ce qu'on peut clarifier sur cette As de coupe pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette As de coupe? J'ai l'impression, amis Balance, que vous avez envie de vivre les choses à fond. Mais peut-être que ça implique...
de renoncer à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette as de coupe? On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça va nous parler de mensonges, de tromperie, de trahison, de sabotage, ici. De malhonnêteté, de fuite. De fuite. J'ai l'impression, ami Balance, que soit vous allez prendre conscience que vous avez peut-être des mécanismes de fuite, de sabotage, ou la personne à laquelle vous pensez. Pourtant, as de coupe, valet de coupe, on est quand même sur des sentiments profonds, véritables, partagés. Mais on me dit attention au sabotage, parce qu'avec la 5 de coupe, il y a quand même cette notion de gâcher quelque chose et de regret. Est-ce que je ne vais pas saboter une belle histoire? Est-ce que si on parle de projets créatifs ou de projets professionnels, est-ce que j'ai pas tendance à me saboter parce que je suis trop dans mes émotions? Trop dans mes émotions dans le sens, si je ne me le sens pas, je ne fais pas. Et donc, ça sabote quelque part. Parce que ce projet ou ce que vous avez en tête dépend entièrement de vos actions. On parle de fuite. De quelqu'un qui serait dans une fuite. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette 5 de coupe? Il y a peut-être une personne qui a des regrets de ne pas avoir saisi peut-être une opportunité amoureuse, sentimentale avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la 5 de coupe, ami Balance? On a la 6 de denier ici. La 6 de denier, ça va nous parler de réciprocité entre le donner et le recevoir. Donc, de stabilité, de relations réciproques ici. Ouais. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait peut-être une relation où il y avait des sentiments réciproques. Mais la 7 d'épée, il y a ce côté fuite, sabotage. Ou peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu mensonges, des choses comme ça. Peut-être qu'on s'est menti dans un choix amoureux. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, elle va nous parler de semer les graines de quelque chose, d'un avenir, qu'on en voit déjà les fruits de nos efforts. Ça nous parle de s'investir, ça nous parle de focus. Et avec cet alignement, la 9 de denier et la 9 de coupe, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit clairement, ami Balance, investissez sur vous. Investissez sur vous. Parce que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en suspens. Ici. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas de décision à prendre par rapport à tout ça. Et que le focus, ça doit être investir sur vous, investir dans vos projets, dans votre épanouissement, dans vos accomplissements personnels, pour ressentir ce sentiment d'abondance dans cette 9 de denier, et de satisfaction, et d'accomplissement de soi, et d'aller vers la réalisation de vos rêves véritables. Parce que là, la 9 de coupe, on a la réalisation d'un souhait, on a la réalisation d'un désir, et dans la 9 de coupe, c'est quelque chose qu'on réalise par soi-même. C'est l'épanouissement, c'est le contentement. Il y a très certainement le fait de vous investir dans un projet, dans une carrière, dans quelque chose qui vous apportera beaucoup de satisfaction et l'abondance. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu le bordel, pardonnez-moi pour ce terme, au niveau émotionnel ici. On est un peu... Ouais.
on est entre le mental et les émotions et on sait pas trop et on veut pas gâcher, mais en même temps on veut une réciprocité et en même temps on veut du long terme et en même temps on se sabote. Donc j'ai l'impression que là, la période elle est chargée au niveau des émotions profondes, au niveau des questionnements, au niveau du mental, ça turbine, ça turbine. Et ce qu'on vous dit c'est, attends, réancre-toi. Investis sur tes projets, investis sur ta carrière, investis sur tes finances. Réalise-toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 7 de denier pour vous? Investir sur soi, c'est le meilleur investissement, c'est celui qui aura le plus de dividendes. C'est Warren Buffett qui disait ça. Ok, on y va. La 7 de denier. Et on a la tempérance ici. La tempérance, elle va nous parler d'harmonie, de bien-être, d'équilibre. Je pense que le fait de reprendre une forme d'indépendance, parce que le 9 de denier, c'est quand même une énergie indépendante, autonome, etc., en vous focalisant sur vos projets, votre carrière, voilà, quelque chose de constructif ici, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. On parle aussi pour certains de devoir faire des efforts, de devoir trouver des compromis, de devoir, voilà, trouver un terrain d'entente entre la 7 de denier et la tempérance. On trouve un terrain d'entente. On collabore ici, de manière équitable dans la tempérance, de manière équilibrée. Il y a quelqu'un avec qui vous pourriez partager des centres d'intérêt, ou quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans ce projet-là, de manière émotionnelle, de manière financière, peut-être matérielle. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la 9 de coupe pour vous, amis Balance? On a le magicien. Ouais. Nouveau projet, nouveau départ, nouveau commencement, plein de potentiel. Vous avez tous les outils sur la table, toutes les ressources, les compétences, les talents. Et le magicien, il a toujours le choix d'utiliser ou pas ces outils sur la table. Mais si vous les utilisez, effectivement, vous allez vers votre 9 de coupe ici. Pour ceux qui seraient dans quelque chose de compliqué au niveau relationnel ici, avec cette notion de tromperie, de trahison, de sabotage, machin, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, attends, mets ça de côté, t'as pas à prendre de décision aujourd'hui, radicale, t'as pas à fermer complètement la porte, mais ouvre-toi à d'autres choses. Réinvestis sur toi, réinvestis sur ton bien-être et ton équilibre, sur réinvestir ta vie, réinvestir le fait de te créer une vie stimulante, épanouissante ici. Parce que dans ta pleine autonomie et dans ta pleine réalisation, dans ton réalignement, avec ce qui t'épanouit profondément, tu vas manifester la relation de tes rêves. Tu vas manifester ta 9 de coupe ici. Amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ouais, vous allez manifester votre 9 de coupe. Mais vous avez besoin de vous réinvestir sur vous et votre bien-être, votre accomplissement, votre réalisation personnelle, votre autonomie, votre sentiment d'indépendance. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.